Le jeu, c'est des milliards d'heures par semaine. Le jeu, c'est une ressource gigantesque. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis moi-même informaticien, je joue beaucoup, j'adore jouer. Alors en 2005, il y a 9 ans, j'ai décidé de donner un sens à tout ça, à tout ce temps que je passais à jouer, à programmer. J'avais envie de sortir de derrière mes écrans et puis de reconnecter avec la nature. Alors je me suis mis à réfléchir. Et quelques temps plus tard, alors j'étais au bord d'une piscine, j'étais bien détendu. Et puis j'avais le regard perdu dans le vide, ça peut m'arriver parfois. Et je regardais un bosquet, et là il y avait de l'agitation. Alors je me suis levé, je suis allé voir, et il y avait des abeilles qui s'agitaient. Elles faisaient des petites boules jaunes là au bout des pattes, et puis elles filaient comme ça. Alors j'ai eu envie de les comprendre, et j'ai même eu envie de les suivre. Elles allaient un peu trop vite. Et là j'ai eu comme un déclic. Vous savez, l'abeille, elle porte un rôle initiatique depuis la nuit des temps. L'abeille, c'est un symbole fort à travers les âges, un symbole de spiritualité, un symbole du divin. L'abeille, c'est un messager pour l'homme. L'abeille, c'est un super-organisme qui survit depuis 100 millions d'années. Et pourtant, l'abeille, elle disparaît. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est partout dans le monde. On a des pertes en quelques dizaines d'années seulement de plus de 50% des colonies d'abeilles. Elles subissent des tas de problèmes. Alors, on entend parler des pesticides, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de problèmes. Et si l'abeille venait à disparaître, eh ben, il n'y aurait quasiment plus de pollinisateurs. Sans pollinisateurs, c'est 80% des espèces végétales qui disparaissent, 75% des cultures de l'homme. Alors ça aurait un impact phénoménal sur la faune, et puis ça représente 1/3 de la nourriture de l'homme. Ça provoquerait un effondrement en chaîne des écosystèmes vivants, donc des dysfonctionnements alimentaires à l'échelle internationale, et je vous laisse imaginer une conséquence possible. Alors là, au bord de ma piscine, j'ai vécu une synchronicité, ma synchronicité. J'étais là au bon endroit, au bon moment, comme par coïncidence. Sauf que les coïncidences, j'y crois pas. Alors je me suis dit, je dois me mettre au service de l'abeille. Je vais développer un jeu réaliste, un jeu pédagogique, un jeu comme une loupe pour mieux comprendre les abeilles, pour sensibiliser, pour nous amener à agir tout en s'amusant. Un jeu où on pourrait incarner l'abeille, on pourrait incarner cette excellence, ce super-organisme qui vit depuis 100 millions d'années, cette intelligence collective en parfaite harmonie avec la nature. Un jeu, ça peut faire évoluer les comportements. Ça peut nous donner envie de nous comporter un peu plus comme une société d'abeilles, où chacune de nos actions individuelles peut contribuer à une solution d'ensemble. Vous savez, pour le cerveau, il y a un lien fort entre le virtuel et le réel. Le jeu, ça peut être un outil extrêmement puissant pour sensibiliser les futures générations. Grâce au jeu, on pourrait transformer le monde en une ruche géante dont l'intelligence collective permettrait de sauver l'humanité. L'abeille, ça pourrait être un exemple pour nous aussi évoluer et devenir un super-organisme capable de survivre pendant des millions d'années. Grâce aux outils scientifiques actuels, on peut aussi connecter le jeu au réel. On pourrait transformer le jeu en un immense observatoire naturel qui serait une ressource sans précédent pour les dirigeants, pour les acteurs scientifiques et même pour les apiculteurs en termes d'aide à la décision. Le jeu, c'est un outil sociétal. Le jeu, il crée des liens sociaux. Ça peut amener un sentiment d'entraide entre les joueurs. Le jeu, ça peut devenir une plateforme de financement participatif, une sorte de crowdfunding, un outil pour
aider par exemple les apiculteurs à relancer leur exploitation, ou alors simplement aux néophytes pour acquérir leur première ruche. Quand on joue à un jeu réaliste, on incarne un apiculteur, c'est super sympa. Alors, on apprend plein de choses, c'est un jeu réaliste, donc on a forcément envie d'adopter une ruche au bout d'un moment. Alors imaginez, dans le monde, des millions de joueurs qui posent une ruche dans leur jardin, ça multiplierait suffisamment le nombre d'abeilles pour compenser les pertes actuelles. Dans le jeu, on apprend les plantes mellifères, mais dans la réalité, quand on est un apiculteur et qu'on pose sa première ruche, la première chose qu'on fait, c'est reconnecter avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on se met à regarder ce qu'il y a autour, les arbres, les fleurs. On a envie d'aider nos abeilles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter des fleurs. Si des millions d'apiculteurs, de petits apiculteurs se mettent à planter des fleurs partout, eh ben, on sauve la biodiversité. Donc, vous voyez, le jeu, il est au cœur de plein de solutions interactives. Alors, j'en ai cité quelques exemples, mais il y en a d'autres. Ça pourrait très bien servir, par exemple, à inciter à une consommation de proximité. Ça pourrait permettre aussi de développer des outils pour les apiculteurs. Le jeu, ça ouvre le champ des possibles. Alors, quelques temps après cet épisode de la piscine, je me suis mis à travailler comme une petite abeille sur un jeu. Alors, un jeu que j'ai voulu pédagogique, réaliste. Je l'ai appelé Be Happy parce qu'il faut rester optimiste pour que l'abeille vive. Et aujourd'hui encore, 9 ans après, on est toute une équipe à travailler dessus, je ne suis plus tout seul. Alors dans ce jeu, vous allez aller à l'école, apprendre le métier d'apiculteur. Vous allez aller au magasin, acheter votre équipement, un camail, un lève-cadre, un enfumoir, votre première ruche. Et puis la première ruche, vous allez aller dans le rucher pour la placer. Là, c'est chouette, vous allez reconnecter avec la nature. Vous allez pouvoir tirer les cadres, regarder comment ça se passe, observer cette petite société utopique. Et puis, vous allez même pouvoir rentrer dans la ruche et devenir les abeilles, devenir la reine, les faux-bourdons, incarner tous les rôles des ouvrières. Vous allez pouvoir être une butineuse qui va chercher du pollen, du nectar. Vous allez aussi pouvoir construire des cadres de cire. Vous allez même pouvoir faire votre miel. Alors pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. Cette fois, ce n'est pas la mienne. C'est une histoire de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, c'est un agriculteur biologiste, c'est aussi un romancier et un poète. Moi, parce que je crois que le poète, c'est un peu le témoin de la vérité. Alors c'est la légende du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri s'agitait, allant chercher des gouttes dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes que tu vas éteindre le feu. » Alors le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Alors aujourd'hui, je vous le demande, faites votre part, venez jouer, car le jeu peut sauver le monde. Merci.